le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il répétait continuellement ces langages-là, il répétait ces thèmes-là quand il était avec les gens. De son vivant sur la terre, quand il visitait quelqu'un, quand il visitait une famille, il disait toujours, le royaume de Dieu est parmi vous. Ou le royaume de Dieu est avec vous. Le royaume de Dieu est parmi vous. Il est venu aussi parmi vous. Amen, 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 amen. Amen. J'aimerais insister, bien aimé, pour que tu comprennes c'est quoi le royaume de Dieu. On l'a expliqué le dimanche passé. Pourquoi Jésus parlait du royaume de Dieu? Parce que Jésus, quand il est venu sur la terre, laissez-moi te dire, frères et sœurs, que Jésus avait trouvé des gens qui priaient Dieu. Alléluia. J'avais dit le dimanche passé que ce n'était pas Jésus qui était la première personne qui est venue enseigner la parole de Dieu. Quand il est venu sur la terre, il a trouvé qu'il y avait des serviteurs de Dieu qui l'avaient précédé et qui avaient fait beaucoup de grandes choses. Abraham était avant Jésus, Moïse était venu, il y en avait beaucoup. Et même pendant son ministère terrestre, pendant le temps qu'il était avec les gens de ce temps-là, il y avait des serviteurs de Dieu. Il y avait des temples où les gens se réunissaient pour invoquer l'Éternel. Amen, 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 amen. Donc, ce n'est pas avec ça veut dire que les gens ont commencé à invoquer Dieu. Avant qu'ils viennent sur la terre, on invoquait Dieu. Il y a les gens qui enseignaient la parole de Dieu. Dimanche passé, nous avons vu que Jésus est entré en contact avec un scribe. Les scribes, c'était les gens qui copiaient la parole. Ils avaient le pouvoir de copier la parole de Dieu dans le manuscrit ou dans les rouleaux. Et plus tard, on voit les gens qui ont beaucoup plus de pouvoir. Ils avaient le pouvoir de vérifier comme des inspecteurs pour contrôler qui viole la parole de Dieu, qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, pour veiller à la parole de Dieu, pour qu'elle soit appliquée. Amen, 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 amen. Et ces scribes-là et les pharisiens, c'est des gens qui allaient dans le temple. Il n'y avait pas que des scribes et des pharisiens, il y avait des sacrificateurs qui avaient le pouvoir de diriger les temples, de diriger les cultes. Ils étaient là des souverains sacrificateurs, c'était le maître dans les temples, c'est eux qui enseignaient la parole de Dieu. Et Jésus a trouvé le temple. Le temple existait. Amen, 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 amen. Amen. Mais voilà que nous l'avons vu dimanche passé, il va rencontrer un scribe qui va lui demander, dis-moi ce qu'il faut faire. Amen, 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 amen. J'aimerais que l'on lise cela dans la parole de Dieu. Je vais le dire parce que c'est une suite. Aujourd'hui, c'était, dimanche passé, on avait vu cela dans Marc 12, 28 et 34. Donc c'est la suite. Nous allons nous entretenir là-dessus tout au long du mois de décembre jusqu'à aboutir à notre temps de délivrance. Parce que nous voulons que les choses changent. Donc le dimanche passé, nous avons vu Marc chapitre 12. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là dimanche passé? Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce qu'on avait vu? Marc chapitre 12, le verset 28 jusqu'au verset 34. Ce n'est pas pour lire. Merci beaucoup, je voulais juste vérifier. Donc, la Bible dit au verset 28 qu'un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Ces scribes, nous l'avons expliqué dimanche passé, il connaissait la parole de Dieu parce qu'il était inspecteur de la parole de Dieu. Sa question auprès de Jésus, ce n'est pas la question d'un ignorant qui voulait apprendre. Non. C'était plutôt la question de quelqu'un qui voulait mettre Jésus-Christ dans le piège parce qu'il était inspecteur. Il voulait vérifier si Jésus-Christ connaissait bien la parole de Dieu ou c'était peut-être un aventurier. Parce qu'il se disait fils de Dieu, est-ce qu'il connaissait la parole? Il lui demande quel est le plus grand commandement ou le premier de tous les commandements. Et Jésus-Christ tout simplement va lui répondre. Et cet homme va accepter que ok, tu as bien répondu, il va faire un commentaire. Et Jésus le regarda, il va lui dire, tu n'es pas loin du royaume. Notre souci le dimanche passé, c'était de faire voir à quelqu'un que ce n'est pas le plus important, ce n'est pas la connaissance que tu peux avoir de toute la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Et encore moins la fréquentation d'une église, même celle-ci. Et laissez-moi vous dire, bien aimé, que ça ne vous choque pas. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre,
Il n'a pas pris soin de construire une église, de bâtir une église. Je parle de l'église bâtiment, ou l'église comme nous sommes là. Il n'a pas pris soin de faire une église à lui. S'il en avait besoin, il aurait la plus grande église du monde. Amen, 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 amen. Mais malgré cela, il n'a pas pensé à faire l'église. Donc, tu peux fréquenter l'église, même celle-ci. Si tu ne connais pas le principe du royaume, tu peux perdre ton temps. Laisse-moi te dire que tu perds ton temps. Moi, que tu te le saisisses ce matin. Tu peux perdre ton temps. Parce que le plus important, ce n'est pas d'être à l'église chaque jour. Ce n'est pas de donner notre argent à l'église. Ce n'est pas de bien chanter. Et encore moins de bien prêcher. Le plus important, c'est de se rassurer que je suis dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est le plus important, bien aimé. Jésus a insisté, un jour il a dit aux disciples, écoutez, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, de ce que vous faites les miracles. Non, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Donc soyez sûrs que vous êtes des citoyens et citoyennes du royaume. Et moi je dis ceci, tant que sur cette terre, tu n'as pas de preuve palpable que Christ est dans ta vie, ne te laisse pas distraire à quoi que tu vas aller au ciel. Ça c'est moi qui dis, ce n'est pas la parole de Dieu. Et je le dis sur base des Écritures. Parce que c'est lui qui est sûr d'aller au ciel sur cette terre d'abord, il vit la vie du royaume. Alléluia. Si sur cette terre, il n'y a pas de signes dans ta vie, des signes qu'on peut appeler les signes naturels, les signes des choses de ton royaume, parce que tu es citoyen du ciel. Si tu n'en as pas dans ta vie sur cette terre, alors tu as besoin de rechercher la face de Dieu. Tu as besoin de vérifier ta communion avec Dieu. Tu as besoin de vérifier ton intimité avec Dieu. Tu as besoin de vérifier quand et comment tu as fait alliance avec lui. Si réellement il y a eu alliance, si réellement il y a eu engagement. Parce que laisse-moi te dire, bien aimé, si tu te laisses distraire par des belles prédications ou par les témoignages des autres, parce qu'aujourd'hui il y a un problème, les gens écoutent plus les témoignages des autres, c'est bien, ça nous encourage. D'ailleurs, je vais vous en faire un témoignage ce matin. Mais nous avons besoin d'avoir nous-mêmes aussi un témoignage dans nos vies. C'est la preuve que Christ est réellement dans ma vie. C'est vrai, le témoignage de ce qu'il a fait dans la vie des autres nous encourage dans notre foi. Mais nous devons aussi, plus nous marchons avec lui, avoir des signes sur terre d'abord. Que ça réellement, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Tu es convaincu que ça, c'est Dieu qui l'a fait dans ta vie. Et c'est la preuve au moins qu'il te connaît. Mais ce n'est pas à moi de te dire que Dieu te connaît. Ou ce n'est pas à toi de te convaincre toi-même, soit disant c'est la foi. Non, la foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu est dans ma vie. La foi, c'est être sûr et avoir de preuves. Parce que la foi, la Bible dit la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Il faut que tu aies des preuves qu'il est dans ta vie. Parce que ce n'est pas de l'histoire. S'il est dans ta vie, il est vivant. Mais s'il est vivant, il faut que tu le voies dans ta vie. Voilà ces scribes qui avaient toute la connaissance de la parole de Dieu, qui en étaient même inspecteurs. Voilà que ces scribes, en dehors de toute sa connaissance, ils n'avaient pas aucune autre preuve pour dire que Dieu est avec lui. Amen, amen, amen. Et voilà que Jésus lui va venir, enseignant la même parole qu'ils enseignaient, et ils s'opposaient à lui. Mais la seule différence est qu'il était accompagné par des signes, des miracles, de puissance et des prodiges. Et comme il enseignait, il a trouvé les scribes qui connaissaient aussi profondément les Écritures. Ils ont commencé à les contester. Et finalement, pour couper le coup, il a dit ceci. Si vous ne voulez pas croire par mes paroles, croyez au moins par les œuvres que je suis en train de faire. Alléluia, amen. Amen. Écoutez bien aimé, toi tu crois à quoi? Christ lui-même, il a été contesté. Et puisqu'il a été contesté, il dit ok, si vous ne voulez pas croire ce que je dis, c'est pas grave. Mais est-ce que vous voulez-vous croire les œuvres que je fais? Et ces œuvres qu'il faisait, c'est des signes de miracles, de puissance et de prodiges. Bien aimé, laisse-moi te dire. Je connais un serviteur de Dieu, il est en France. Dieu voulant, avant que Jésus rentre, il pourra certainement nous visiter un jour. Il se passe, c'est un grand ami, c'est un ami personnel. Cet homme de Dieu, un jour, ils se sont retrouvés en République centrafricaine, à Bangui,
Alors, une fois prêché, il tenait un séminaire ou une conférence. Et Dieu lui avait donné de prêcher sur la puissance du royaume. Alléluia. Il avait, avant d'aller là-bas, il avait jeûné pendant 40 jours pour que, quand il va prêcher sur la puissance, après la prière, qu'il y ait de miracles de puissance quand il va prier. Et il va enseigner pendant une semaine. Aucun miracle. Amen, 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 amen. Il a jeûné 40 jours avant d'aller. Et pendant qu'il enseigne, il attendait qu'il y ait un miracle. Il a prié pour les gens. Aucun miracle. Et le dimanche, comme celui-ci, il va terminer son séminaire tout triste, tout triste. Alléluia, amen. Qu'est-ce qui va arriver? On va l'inviter alors à un dîner. Comme il a fini le séminaire, un dîner de revoir, c'est un Français, il va rentrer chez lui. Bien aimé, là où il va aller pour manger, ce n'est pas celui dont je parle ici qui va venir, mais c'est celui qui va venir, c'est le père de l'enfant qui a été ressuscité. J'ai vu l'enfant, j'ai été parrain de l'enfant. L'enfant, c'est un grand garçon aujourd'hui. Après le culte du dimanche, il va aller, on va lui offrir un dîner. Et toutes les églises vont aller sur le pasteur où l'invité devait, l'orateur devait manger. Vous savez, l'église, ils sont zélés, voilà, les autres attendaient pour les consulter, les autres voulaient prendre son adresse, les autres préparaient à manger. Et l'ambiance était comme ça, là, par la villa des Longs de Dieu, on avait laissé, c'était plein. Et ils étaient au salon. À un moment, ils ont entendu seulement les gens crier dehors. Le fils du pasteur qu'il avait reçu, jouait, c'était un jeune homme à l'époque, il avait 8 ans. Il s'est déjà marié. Il jouait sur la route. Et il y a une voiture qui va passer à Vivalier qui va tamponner l'enfant. Le pneu de la voiture va marcher sur la tête de l'enfant. Et la tête de l'enfant va être écrabouillée. Il y a des os qui vont sortir qui étaient par terre. L'enfant était mort sur place. Ils ont entendu que oh, les gens commencent à pleurer. Toute l'église, l'enfant du pasteur était mort. Et là, eux qui étaient dans la maison, ils vont sortir. Il va voir l'enfant est étalé là. Il y a des os, des têtes, il y a des éclaboussures des os par terre. Il va commencer à, il va commencer à pleurer. Il dit, oh Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, je me suis imaginé beaucoup de choses. En Afrique, il y a toujours les gens qui inventent. Quand quelqu'un meurt, on invente toujours, bon, voilà, ils ont fait la magie, bon. Il a dit, Seigneur, mais pourquoi tu permets que ça me trouve ici? Après que tu m'aies abandonné une semaine, sans miracle. Alléluia, amen. Au même moment qu'il se disait ça lui-même, et puis une fois Dieu lui dit, tu as prêché sur la puissance et les miracles. Allez, fais le miracle. Alléluia, amen. Bien aimé, le garçon qui a été ressuscité, il est vivant. Et vous le verrez, tant que Dieu nous donne la grâce d'être en vie et les moyens, il viendra ici, il peut témoigner de lui-même. Dieu lui dit, tu as prêché sur la puissance. Tu as jeûné 40 jours pour le miracle. Allez, fais le miracle. Alléluia, amen. Amen. Automatiquement, il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je me suis souvenu qu'Élie s'est étalé sur le corps d'un enfant qui était mort. Il dit, je suis tombé sur le cadavre. J'ai dit, au nom de Jésus, l'esprit de vie rentre dans ce corps. Et il y avait la foule de l'église, la foule des bateaux qui passaient, qui venaient là. Il dit, vous voyez le la tête, non? Qui a déjà vu quand on gonfle les ballons en Afrique, là, avec les pompes comme ça? Il dit, écoutez bien, c'est en plein midi, c'est au Bangui, c'est parmi les pays tropicaux. Il fait très chaud, il y a un grand soleil, tout le monde est là. Il dit, pendant que je suis ici, l'enfant, je dis, esprit de mort, esprit de vie, rentre dans ce corps. La tête qui était comme ça, écrasée comme ça, tête mis donc, tout mince comme ça. Il dit, voilà la tête, comme on met des nerfs. La tête fait comme ça. Je veux parler à quelqu'un qui est désespéré. Jésus dont nous parlons ce matin, ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas un groupe de gens qui doit se retrouver en mutualité des gens, des Africains ou des Haïtiens ou des Québécois pour raconter des histoires de nos grands-parents. Non, c'est pas ça. C'est le roi, le maître du royaume. Et je vous parle du royaume de Dieu. Il dit, si vous ne voulez pas croire dans mes paroles, croyez dans les
parmi vous? Est-ce que tu as reçu Jésus? Est-ce qu'il est dans ta vie? Et c'est l'épreuve, c'est quoi? L'épreuve, c'est quoi? Il dit la tête de l'enfant, je suis dessus l'enfant et puis la tête fait comme ça. Écoutez, je ne vous raconte pas l'histoire. Le père de l'enfant, c'est un ami. L'enfant, j'en ai vu moi-même. Et comme ironie du sort, parfois les enfants de pasteur, c'est difficile. Malgré ces miracles, l'enfant était en train d'aller. C'est moi qui ai amené cet enfant à Christ. Il m'appelle son père spirituel. C'est un grand garçon aujourd'hui. C'est moi qui lui ai prêché l'évangile. Il a accepté Christ. Son père est pasteur. Vous le verrez. Les garçons lui-même, vous le verrez un jour ici. Il travaille pour Dieu maintenant. Il dit la tête qui était comme... Je ne sais pas comment vous expliquer, je ne connais pas bien le français. Donc, la tête de l'enfant était devenue comme ça là. Et puis il y a des os par terre. Et l'homme de Dieu dit, je vois la tête commencer à gonfler là comme un ballon. Et là les gens crient. Et là les gens chantent. Et là c'est en plein midi, il plein soleil. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Et Dieu lui dit, tu voulais le miracle. Voici le miracle. Et là la tête gonflée. La tête gonflée. Quand la tête redevient normal. L'enfant respire, l'enfant se lève. Il y a des os qui restent par terre. Il y a la peau même qui reste par terre. Mais l'enfant n'a aucune blessure. L'enfant est là, les os sont par terre. L'enfant se lève. En pleine nuit. Le royaume des cieux est avec vous. Le royaume des cieux est parmi vous. Vous ne voulez pas croire les paroles. Croyez dans le ciel. Alors toi, tu crois dans quoi? Tu crois dans quoi? Tu crois dans quoi? Plusieurs années, tu es chrétien, bien aimé, il faut que ça change. Il faut que ça change. Cette vie, ceux qui sont avec moi, ils savent. Cette vie ici, frère, est-ce que ça te fait du bien d'être ce que tu es? Est-ce que tu es fier de ta vie? Est-ce que ta famille est fière de toi? Est-ce que qui peut compter sur toi? Depuis que tu es chrétien, qui peut compter sur toi? La vie chrétienne pour toi, c'est quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, si vous regardez Jésus, dès son vivant, parmi ses disciples, il y a eu quand même des gens qui étaient venus avec leurs frères. Parce que leurs frères ont vu qu'il est avec Christ. Jésus. Ils l'ont suivi. Mais toi, tu es chrétien. Qu'est-ce que Christ a amené de nouveau dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais de bien dans la société? Tu es qui pour ta famille? C'est Christ là dans ta vie. Il fait quoi? Alors il faut que ça s'arrête. Et il faut que ça change. Et voilà pourquoi il faut que nous soyons délivrés de la médiocrité. Nous devons entrer dans l'excellence. Parce que nous sommes citoyens du royaume des cieux. Amen. Nous vivons sur la terre, mais nous sommes les citoyens du royaume. Amen. Christ était sur la terre, il disait, le royaume de Dieu est venu parmi vous. Il est parmi vous. Et ce Christ-là, avant de partir, il a pris soin. C'est rappelant qu'il avait dit aux disciples toujours que le royaume est avec vous. Il a pris soin de ce pour leur dire, je ne vous laisserai pas orphelin. Je suis avec vous tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Est-ce qu'il est avec toi? Jésus. Il a pris soin, il a compris que comme ça je vais être enlevé. Ils peuvent se décourager pour dire, oh, le royaume est parti. Je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. C'est quel Jésus qui a réussi, bien aimé? C'est Jésus dont je te parle, il est le roi du royaume. J'expliquais dimanche passé qu'un roi, quand il se déplace, et c'est pourquoi il parlait toujours, au lieu de dire moi Jésus, je suis parmi vous, tu sais, le royaume, il voulait communiquer ce qu'il pensait à ceux qui l'écoutaient, qu'il n'est pas seul, il est avec tous les royaumes, tous les gouvernements, c'est tous les gouvernements célestes qui étaient là. Et ce gouvernement-là, je l'ai expliqué dimanche passé, c'est un gouvernement le meilleur qui puisse exister, le plus puissant sur tous les plans militaires, économiques, financiers, et ainsi de suite. Et ce roi-là, quand il vient, il ne vient pas comme un petit va-et-vient, non. Il vient avec toutes les richesses du royaume. Il vient avec toute la puissance du royaume, toutes les armées du royaume. Est-ce qu'il est dans ta vie? Le royaume de Dieu est parmi vous. Le problème, c'est quoi? Laisse-moi te dire. Je ne veux pas trop parler, mais je m'ai compris avec quelqu'un qui est désespéré. Je ne veux pas trop parler parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Il n'y a plus rien, nous, on ne peut pas faire la publicité de Jésus, non. Ces choses sont écrites, tu crois dans ta vie,
c'est lui qui va agir dans ta vie. Laisse-moi te dire, bien-aimé, le problème ou la maladie que nous avons, toi et moi, c'est quoi? C'est que nous sommes les citoyens du ciel, mais qui sont rebelles à la constitution de leur royaume. Amen, 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 amen. Amen. Comme chaque royaume, comme chaque gouvernement, le gouvernement du Canada a une constitution. Et si tu violes cette constitution, personne ne peut la violer. Personne, même le Premier ministre. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? S'il viole la loi de constitution, il sera démis. Automatiquement, c'est sans pitié. Parce que personne, ici on dit personne n'est au-dessus de la loi. Alléluia. Mais écoutez, ça c'est le royaume terrestre, tout simplement. Ce royaume terrestre a une constitution, et cette constitution, personne n'a le droit de la violer. Si tu violes la constitution, alors tu es rebelle vis-à-vis de ce royaume. Et si tu es rebelle pour le royaume terrestre, on va te mettre en prison. Alléluia, amen. Amen. Pour notre royaume, nous avons un roi merveilleux. Parce qu'il est compatissant, il est là à la colère. Alléluia. Amen. Tu violes la constitution, il ne te met pas en prison. Surtout nous, de ce temps, nous sommes du temps de la grâce. Mais laisse-moi te dire que ce temps de la grâce est à la fin maintenant. Bientôt, il va venir pour enlever l'église. Ça sera fini le temps de la grâce. Mais ce matin, tu peux profiter de ce temps-là. Où ceux qui violent la constitution, au lieu qu'ils le mettent en prison, il le laisse. Il est prêt à les pardonner. Il les supplie même pour qu'ils reviennent. Le problème c'est quoi? Dès que tu violes la loi du royaume, tu te retrouves automatiquement éjecté au haut du royaume. Alléluia, amen. Et là, au haut du royaume, c'est là où il y a les dangers. Et Pierre écrit, dit, soyez sobres et veillez. Le diable rôde comme un lion. Il rôde où? Autour de vous. Alléluia. Nous sommes les citoyens du royaume. Nous sommes dans le royaume. Mais en dehors du royaume, notre adversaire rôde. Il cherche qui il va dévorer. Or, dans le royaume, si toi, exécuter, obéir et te soumettre aux lois du royaume. Amen. Dès que tu donnes les lois du royaume, c'est comme si le tient ici, tu te retrouves ici. Or, ici, là, l'adversaire rôde. Amen, 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 amen. Amen. Et là, il cherche qui il va dévorer. Et c'est ça ton problème. Parce que tu t'es retrouvé là. Et là, l'ennemi rôde. Il cherche qui il va dévorer. Et il a mis la main sur toi. Il a tout dévoré dans ta vie. Alors tu es resté tout près du royaume parce que tu es chaque dimanche là-bas. Tu es tout près du royaume parce que tu donnes ton argent. Tu es tout près du royaume parce que tu pries, tu gênes beaucoup. Tu es tout près du royaume parce que tu prêches comme je le fais. Tu es tout près du royaume parce que tu parles la langue. Alléluia. Amen. Écoutez, je ne veux pas frustrer le frère qui parle la langue et les sœurs. Moi aussi je parle la langue. Mais écoutez, les seuls signes qui restent aux chrétiens, si vous voulez connaître les chrétiens de cet âge, si vous voulez le connaître, c'est avec les paroles. Quand on dit prions, oh, que les sœurs mesquines, surtout les sœurs, ils ont, en tout cas, c'est comme des hélices d'hélicoptères. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Et après, c'est des petits problèmes, c'est des petits tiraillements, c'est des moqueries, c'est des calomnies, c'est tout un tas d'histoires. Et puis, à peine on peut calomnier les gens, à peine on finit, si on dit ok, prions pour nous séparer. Oh, ça c'est le signe des chrétiens aujourd'hui. Après ça, le royaume de Dieu est parmi vous. Le royaume de Dieu est avec vous. Mais le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. C'est la manifestation de la puissance, des signes de miracles et de puissance. Si tu es dans le royaume, tu es bénéficiaire de toutes les richesses du royaume. Parce que tu es un petit prince, une petite princesse. Tu es fils et fille du roi. Les fils et filles du roi ne vivent pas n'importe comment. Ils bénéficient de l'argent. Écoutez, tu vis dans un palais royal. Tu dois bénéficier de toutes les largesses, les richesses du royaume. Et là, ces choses-là, c'est un acquis pour toi, c'est un acquis pour moi. Seulement, il faut être dans le royaume. Dans le royaume, il y a une constitution, mais dans le royaume, il y a aussi des richesses. Il n'y a pas que la constitution qui t'impose, on ne fait pas ça, ne fais pas ça. Non!
Il y a aussi des richesses. Si tu ne fais pas ça, écoutez notre Dieu. Il dit, voilà ce qui va t'arriver si tu obéis à mes commandements. Ça c'est le principe, ça c'est la condition. Voilà les miracles, voilà les dons, voilà les bénédictions qui seront ton partage. Si tu obéis à mes commandements, si tu mets mes paroles en pratique, alors tu seras supérieur, tu seras la tête et non la queue. Si, condition, c'est conditionnel. Si tu mets en pratique mes paroles, la constitution du royaume, si tu violes la constitution, tu vas te retrouver là-bas. Et là-bas, l'adversaire rôde. Voilà pourquoi dimanche passé nous avons dit, cet homme connaissait toutes les Écritures, puisqu'il connaissait beaucoup la parole de Dieu, qu'il ne pratiquait pas malheureusement. Christ le regarde, dit, il a déjà toute la connaissance. Il lui reste seulement que tu reviendras un effort pour être dans le Christ lui dit, tu n'es pas loin du royaume. Et ce monsieur, c'est malheureux. Moi, si j'étais lui, je n'allais pas le laisser partir. Je lui demandais, mais qu'est-ce que je dois faire pour être dans le royaume? Il a laissé Jésus partir. Toi, tu es dans le royaume ou tu es près du royaume? Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu es tout simplement près du royaume parce que tu écoutes ces choses. Tu es habitué aux choses du royaume. La parole de Dieu que tu entends ce matin, c'est les choses du royaume. Les témoignages que tu as entendus tout à l'heure, c'est les choses du royaume. Parce que tu l'entends des autres, pas dans ta vie. C'est les choses, tu racontes la vie du royaume. Alors, à cause de cette proximité, tu es tout simplement près du royaume. Mais est-ce que tu peux entrer dans le royaume? Alléluia, amen. Amen. Donc, il y a une constitution. Tu obéis à la constitution, mais il y a aussi des bénéfices. Il y a des bénédictions liées à ceux qui vivent dans le royaume. Nous sommes sur la terre, bien-aimés. Mais nous ne devons pas vivre selon les lois de la terre. Amen. Parce que nous ne sommes pas de ce royaume terrestre. Nous avons notre royaume. Je ne dis pas qu'il faut violer la loi du Canada, non. Je dis seulement que nous avons aussi une loi, nous chrétiens. La loi de notre royaume. Cette loi-là, tu l'obéis. Tu es soumis à cette loi-là. Tu bénéficies de toutes les richesses du royaume. Dans le cas contraire, tu as besoin de la délivrance. Voilà pourquoi on aura la délivrance ici. Parce que fini la médiocrité. Fini d'être. Écoutez, nous devons aller plus haut. Toujours plus haut. Toujours plus loin. Nous devons aller plus loin. Avec les Seigneurs, nous voulons toucher aux richesses, palper aux fruits du royaume. Alléluia. Amen. Quand Dieu a promis à Israël, le pays où est le mien, ce n'était pas une invention dans la tête. Quand ils sont arrivés près d'Israël, ils ont dit envoyons les espions. Amen, 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 amen. Amen. Les espions sont allés, ils ont rapporté les fruits, des preuves. Ils ont dit écoutez, nous sommes entrés dans ce pays-là. Voilà les preuves. Alléluia, amen. Est-ce que tu as des preuves? Voilà les preuves, le pays que Dieu nous a promis. Voilà les preuves. Ils ont ramené les fruits du pays où Dieu les avait promis. C'est quoi les preuves que toi tu as? C'est pas les parents là, bien-aimé. Détrompe-toi. Encore, il faut demander si ton parent là est véritable. Les royaumes de Dieu, ils ont ramené les preuves. Si tu n'as pas de preuves, alors, ou soit tu es dehors du royaume, ou soit tu peux être citoyen du royaume, mais être lié, être enchaîné et privé de jouir des largesses qui sont dans le royaume. Voilà pourquoi nous avons besoin de la délivrance. Je vais terminer à la montagne d'histoire que Dieu m'a mis à cœur tout à l'heure là. Ce n'est pas trop difficile. C'est dans le livre chapitre 13, le verset 13. J'ai déjà prêché ça une autre fois. Je veux simplement terminer par là pour quelqu'un qui est désespéré ou un groupe de gens qui sont désespérés. Le roi Jésus, un jour, il va aller aussi au temple. Un jour, comme celui-ci. Quand il était sur la terre, il dit ça qu'il fait l'écouter. Les hommes de Dieu parmi vous, et les gens étaient distraits. Les hommes de Dieu étaient avec vous, les gens étaient distraits. Moi, je me suis mis à réfléchir. Ces gens-là, qui vivaient avec les rois du royaume de Dieu, parmi eux sur la terre, qu'est-ce qu'ils allaient chercher dans le temple? Alléluia, amen. Amen. Ils allaient dans le temple, mais ils vivaient dans la même ville que les rois. Ils allaient dans le temple.
étaient dehors, souvent dehors. Et comme ils les aimaient, un jour, ils vont entrer aussi dans les temples. Bien-aimé, je ne te prêche pas la religion. Je ne te prêche pas l'église, même pas celle-ci. Il n'y a aucune église meilleure. Laisse-moi te dire cela. Même pas celle-ci. Tu la trouveras pas. Je ne te parle pas d'église. Je te parle du roi. Si tu l'as réussi, il est dans ta vie. S'il est dans ta vie, il est passé. Il est avec tout son royaume. Et tu dois vivre le signe palpable dans ta vie. Quand il vient dans ta vie change parce que le roi est là. Amen. C'est tout ce que je vais te parler. Pas de l'église apostolique ici. Il n'y a rien ici. Je te parle de Jésus. Ça lui peut changer ta vie. Et ça lui peut changer ta vie. Et il va la changer aujourd'hui. Et il va la changer ce matin. Amen. Un jour, voilà que les gens habitués à aller au temple. Comme nous sommes là ce matin, ils sont allés tous au temple. Et le roi, ce jour-là, il va le suivre dans le temple. Et quand il arrive dans le temple, il arrive, je ne sais pas comment c'était, peut-être qu'il y avait aussi l'organisation comme chez lui. Il ouvre qu'il y a les instruments ici, il y a le tam-tam, Patrick est là, que Dieu vous bénisse, la sœur Daniel, elle est là. Et puis c'était l'organisation, c'était merveilleux, les rois entrent. Et quand il va entrer, et puis il dit qu'il y avait là une femme au dos courbé. C'était un décor. Je vais qu'on lise cela rapidement. On va terminer une fois prier. Luc chapitre 13. Verset 10 à 13. Les rois vont entrer aussi dans le temple. Et comme par hasard, ce jour-là, on va lui donner d'enseigner. Alléluia. Dans ce temple-là, les gens enseignaient. Et il y avait une femme au dos courbé. Elle me dit qu'elle avait le dos courbé pendant 18 ans. Enfin, depuis 18 ans. Depuis 18 ans, elle était dans le temple et on enseignait. Elle venait le dos courbé, elle rentrait le dos courbé. Elle rentrait le dos courbé, elle sortait le dos courbé. 18 ans. Alléluia, amen. Un jour, bien aimé, écoute ce que Dieu est capable de faire, il n'a pas besoin de le faire dans une année. Il peut le faire dans moins d'une seconde. Amen. 18 ans, cette femme entrait comme ça, sortait comme ça. Elle lui dit, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime. Cette femme, si vous lisez ce texte jusqu'à la fin, Christ dit, elle est aussi fille d'Abraham. C'est quoi fille d'Abraham? C'est-à-dire c'est un enfant de Dieu. C'est-à-dire c'est un enfant du royaume. Qui peut être prince ou princesse, mais avoir le dos courbé. Pourquoi nous avons besoin de la délivrance? Parce que beaucoup ont les dos courbés. Ça veut dire quoi les dos courbés? Faites partie s'il vous plaît. Ça veut dire comme ça les dos courbés. Cette femme, 18 ans, elle était comme ça. Elle allait dans le temple chaque jour. On enseignait dans le temple la bonté chaque jour. Elle était comme ça. Elle entrait comme ça, elle sortait comme ça. Tu peux lever la tête? Est-ce que tu peux regarder la sœur droit dans les yeux? Impossible. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Le plancher. Cette femme avait le droit de voir seulement les pieds des autres. Une position de bassesse, une position d'humiliation, une position misérable, une position, je ne sais pas comment vous décrire ça, méprisable. Voilà sa position, voilà son rang. Cette femme, elle n'avait pas le droit. Regarde un peu la sœur Daniel, droit dans les yeux. Impossible de lever la tête. Tout ce qu'elle avait le droit de voir, c'est le vote. Vous imaginez un peu avec la neige. Et considérez un peu tout ce qui était le décor de cette femme-là, 18 ans. Elle ne pouvait pas voir un jour, il y a un bel immeuble, c'est joli, elle ne pouvait pas voir. Même dans sa peau, dans son propre quartier, même en face de là où elle habitait, son cousin, un beau immeuble là, elle ne pouvait pas voir. Comme ça. Privée de voir de bonnes choses. Quand est-ce que tu as le souvenir de bonnes choses dans ta vie?
Les derniers souvenirs de belles choses dans ta vie, c'est quoi? 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 18 ans, privé de voir les merveilleuses choses dans sa vie. Ça veut dire qu'elle était fille d'Abraham. Donc fille du roi, fille de Dieu, enfant de Dieu. Mais bien qu'enfant de Dieu, il dit, les diables l'ont maintenant courbé 18 ans. Combien de fois, combien de jours, combien de mois tu es humilié, rejeté, méprisé? Dites-moi un peu les jeunes sœurs qui sont là. Qui peut, ou les jeunes garçons, qui peut demander une femme comme ça en mariage? Qui va épouser une femme comme ça? 18 ans. Cette femme, la Bible ne donne pas son nom. La Bible l'identifie seulement à cause de son malheur. C'est comme ça que tu es identifié. Bon, ici c'est beau. J'ai déjà prêché, c'est elle, ceci. Chez nous, en Afrique, là, c'est méchant. Tu vas chercher un frère qui est avec. Il s'appelle Georges. Tu as oublié sa maison. Tu demandes à quelqu'un, est-ce que je cherche un certain Georges? C'est son voisin direct. Il sait qu'il s'appelle Georges. Au lieu de dire seulement qu'il habite là-bas, il dit, oh, Georges, qui l'avait? Alléluia. Donc il doit ajouter avec pourquoi? C'est son voisin. Il sait que l'aveugle là s'appelle Georges. On lui demande, je cherche M. Georges. Est-ce que tu peux me montrer sa maison? Il dit, Georges, l'aveugle. Alléluia, amen. Ça, c'est la méchanceté du monde. On fait un effort pour ignorer ton nom. Mais le problème, c'est quoi? Et que le prince et les princesses ont même ignoré leur statut. Si toi-même tu as ignoré ton statut, qui va les reconnaître? Si toi tu as oublié que tu es prince et princesse, qui va t'appeler prince? Toi-même tu ne crois pas que tu es prince. Alors qui va t'appeler prince? Cette femme, 18 ans, la Bible l'appelle la femme au dos courbé. Écoutez bien aimé, ce n'est pas le pays qui l'appelle, c'est la Bible. Pourquoi? Est-ce qu'elle n'avait pas de nom? Cette femme n'avait-il pas de nom? Pourquoi la Bible l'appelle la femme au dos courbé? Écoutez bien aimé, le pire, c'est qu'on se moque de nous, pas nos propres frères et sœurs à l'église. C'est vrai. Oh, il est toujours comme ça. L'eau, elle ne peut pas changer. Elle a toujours ces pantalons-là. Oh, elle est toujours comme ça. À l'église. Amen. Là où on pouvait quand même nous entourer d'un peu de compassion. Là où on pouvait quand même nous supporter, nous dire, écoute, nous croyons que tu es une bonne personne. Nous croyons que tu vas changer. Écoute, on t'encourage. Quoi? Sois faux. Non. À l'église, non, on nous enfonce. La femme au dos courbé. C'est la Bible qui l'appelle la femme au dos courbé. Ce n'est pas le païen. C'est la Bible. Pourquoi on ignore son nom? Est-ce que ses parents l'avaient-ils surnommé la femme au dos courbé? Alors pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que le monde est méchant. Le roi, lui, il est compatissant. Et ce matin, il est encore compatissant. Sa miséricorde n'a pas de limite. Sa bienveillance se renouvelle chaque matin. Amen. En ta faveur, sa bienveillance se renouvelle chaque matin. C'est seulement toi qui ne comprends pas. Tu dois saisir la bienveillance du roi. Et ce matin, il veut te toucher. Voilà. La bienveillance du roi. Merci, Jésus. Il est toujours compatissant. Il aime même tous ceux qui sont rejetés. Il est prêt à aimer même les mauvais. Alléluia. Amen. Nous, c'est normal de bien aimer. C'est la nature de l'homme. Il veut seulement celui qui le fait du bien. Amen, 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 amen. C'est la nature, écoutez, c'est des choses, nous vivons tous ensemble, c'est des choses qu'on connaît. Celui qui te fait du bien, c'est celui qui t'humilique avec lui. Soit tu fais des cadeaux, ou soit tu es gentil, ou soit tu es oui, ou soit... Donc d'une façon ou d'une autre, nous sommes comme ça. On vit avec tous ces donc, ce merveille d'être avec tes alléluia. C'est ça. Le roi, lui, il va être avec les mauvais. Amen. Il va être avec les intéressés. Il va être avec les pauvres. Il va être avec les méprisés. Le méprisable, tous ceux qui sont rejetés par la société. Tous ceux qui n'ont plus d'espoir. Tous ceux qui pour la société ont déclaré que c'est fini. Lui, il va aller vers lui. Amen. Est-ce que tu es désespéré? Cette femme, 18 ans, de mépris. Dites-moi un peu. Sincèrement, là, si c'était ma sœur, j'allais quand même combattre. Mais
Mais quand je sors dans certains milieux là, je n'aimerais pas être avec elle. Parce que ça fait honte. Qui est-ce qui n'aura pas honte? Tu l'aimes bien sûr, mais là où tu es respecté là, est-ce que tu peux aller avec elle? Est-ce que tu peux préférer, écoute, je t'aime ma soeur, mais tu restes quand même. Alléluia. Parce qu'il y a certains milieux où, si on voit ça que c'est la scène de Patrick, oh là là là. Tu l'aimes bien sûr, mais le problème est qu'elle a les dos courbés, une position de bassesse, de mépris, de rejet, d'humiliation. Elle fait la honte de sa famille. C'est pourquoi la Bible ne nous parle même pas de sa famille. Elle était seule, rejetée par sa propre famille, parce qu'elle faisait honte. Comment tu peux sortir avec quelqu'un comme ça? Tu fais honte, n'est-ce pas? Dans ta famille. Est-ce qu'ils sont fiers d'être avec toi? Il y a des gens qui ne sont pas faits, on ne les fréquente pas. Même par leurs propres familles, leurs propres parents. Ils ne les fréquentent pas. Informatant parce que tu ne représentes rien. Ils ont même honte de se balader publiquement avec toi. Cette femme était comme ça. 18 ans. Rejetée. Méprisée. Elle avait perdu tout espoir du mariage. Tout espoir. Écoutez, elle-même d'abord, elle avait perdu l'espoir. Parce que les jeunes hommes qui sont là, ils savent bien. Alléluia. Si sa propre famille avait honte, mais qui va aller l'épouser? Écoutez, en tout cas, pas moi, s'il vous plaît. Je vais être sincère, moi, je ne l'épouserai pas. Je suis sincère. Non, je ne vais pas l'épouser la même, soyons sincères la même. Alléluia, amen. 18 ans courbé, qui pouvait aller lui demander? Mais d'abord, même pour qu'on demande à une femme la même pour le mariage, il faut encore connaître la vision de son visage. Alléluia, amen. Amen. Les hommes sont d'accord avec moi. Comment je vais vous dire une femme que je ne peux pas voir? Elle ne sait pas faire ça. Donc tout ce que tu peux voir, c'est ça. Donc pour l'enfant, tu dois aller plus pas pour l'enfant comme ça. Ah non, quand même. Quand même, Dieu quand même nous pardonne, mais quand même, qui va l'épouser? Alléluia. Amen. 18 ans. Donc elle avait elle-même, elle était convaincue que le mariage, elle a mis la croix. Je ne sais pas si tu as mis la croix sur quoi dans ta vie. Le monde t'a fait croire que c'est fini la croix. Oubliez la croix. Un jour, la Bible dit un jour, pas un an, pas un mois, un jour, Jésus enseigne aussi dans le temple. Un jour. On ne dit pas si c'était dimanche, on dit c'était le jour de sabbat. Un jour, écoutez bien, mais ce que j'aime chez cette femme, c'est que malgré son statut, malgré son état, elle était chaque jour au temple. Quel courage! Combien parmi nous seraient découragés? Oh, depuis que j'ai pris dans cette église-là, il n'y a pas l'onction. Oh, alléluia. Bien aimé, ce n'est pas un problème de l'église, ce n'est pas un problème du pasteur. C'est ton problème avec le roi. Amen. Tu es fille du roi. Tu es fils du roi. Et ça, c'est ton problème, c'est tes droits. Tu dois les réclamer à ton roi, pas à l'église, pas au pasteur. Moi aussi, je suis fille du roi. Moi et toi, nous sommes dans la même position. Donc, je vous dis les choses vraies. Au moins, tu sembles à tout le monde. Moi aussi, je cherche à la découverte. Il ne faut pas rigoler, je vous dis des choses vraies. Parce qu'il faut que ça change. Donc c'est le problème entre toi et le roi. Si tu ne bénéficies pas de la largesse, des richesses, de sécurité, de la joie, de la paix, de l'amour du royaume, c'est à toi de t'adresser au roi. C'est pas un problème de l'église. Cette femme allait au temple chaque jour. Chaque jour. Vous savez, l'ironie de ça, c'est quoi? Quand les rois vont la visiter, même les chefs de temple vont faire quoi à cette femme? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les choses de Dieu, écoutez, nous sommes une église, nous sommes une famille, mais les choses de Dieu, c'est toi avec Dieu. Parce que quelqu'un peut s'approcher à toi, lui il a déjà échoué, mais il peut t'entraîner dans son échec. Amen. Cette femme était au temps de 18 ans. Voilà que les jours, l'unique jour où on la visite, même ceux qui étaient avec elle. Écoutez bien aimé, j'imagine que dans les 18 ans, ces gens-là faisaient semblant de compatir à cette femme. Mais leur vrai état de cœur va se révéler ces jours-là. Peut-être qu'ils ne trompent pas cette femme, ma soeur, courage. Mais les jours où on va la guérir, tout le monde se relève. Pourquoi on t'a guéri aujourd'hui les jours de sabbat? Ils ont plus les soucis des jours de sabbat que de la vie de la pauvre femme. C'est dans l'église, écoutez bien aimé. L'église, c'est une famille, oui, mais une famille où les gens
Il y a des gens de toutes couleurs. Regarde le roi. Seulement le roi. L'unique personne qui voit ce jour-là compatir à cette femme. Tout le reste, au lieu même d'applaudir de Dieu, alléluia, Dieu a béni, c'est notre sœur. Il faut trouver qu'il faut condamner ça. C'était dans le temple, ce n'était pas dans une boîte de nuit. Un jour, un jour, le roi était dans le temple. Et il a enseigné, et dit, il y avait là une femme au dos courbé. Dos courbé, mépris, rejet, humiliation. Et le roi regarde la dame. Alléluia. Les choses de Dieu viennent peut-être seulement pour une personne. Ce jour-là, il n'y avait que cette femme qui a été visitée. Alléluia. Amen. Il regarde la femme. Nous sommes au verset 11. Luc chapitre 10, verset 10 à 13, nous sommes au verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Comprenez la chose de cette femme. Mais qui a dit qu'elle ne pouvait pas se redresser? Alléluia. Donc elle était condamnée. Donc selon les hommes, selon le monde, selon la science, on dit qu'elle ne pouvait pas du tout. Pas du tout. Donc, décision finale, finie. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens qui disent, j'aime bien cette façon de dire, il ne faut jamais mettre dans la vie d'un homme un point. Il faut toujours mettre une virgule. Alléluia. Il ne faut pas mettre un point final, parce que c'est le Dieu peut mettre un point final. Amen. Il dit, elle ne pouvait pas du tout se redresser. De quel droit tu peux dire que le frère ne peut pas être béni, que la sœur ne peut pas être transformée? De quel droit? La Bible dit qu'elle ne pouvait pas du tout, donc les hommes avaient déjà décidé que pas du tout. Elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Et là, le roi, il a écouté, bien aimé, il y a toujours de l'espoir. La Bible dit, vaut mieux un lion, un chien vivant qu'un lion mort. Car il y a toujours de l'espoir pour ceux qui vivent. Alléluia, amen. Amen. Le monde avait dit qu'elle ne pouvait pas du tout se redresser. Et lorsqu'il l'a vu, là c'est Jésus, nous sommes au verset 12. Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme qui est délivrée de ton infirmité. Je ne sais pas c'est quoi l'infirmité pour toi. Ça peut ne pas être l'infirmité physique. C'est quoi le problème? Tu es contrainte à avoir seulement la merde sur le pied des autres. La vie t'a rendu tellement dans l'humiliation que tu as honte. Jamais tu as le droit de parler en regardant sur toi les gens droit dans les yeux. Cette femme, elle n'avait pas le droit de parler en regardant les gens dans les yeux. Elle parlait aux gens qu'elle ne voyait même pas. Elle n'était plus bas que le pied des autres. Elle était semblable au pied des autres. La seule volette qu'elle avait, c'est le pied des autres. Elle ne voyait que la boue, que la neige, les excréments des chats et des chiens. Voilà ce qui était le décor de cette femme pendant 18 ans. Jésus dit à la femme, femme, tu es délivrée. Tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle s'est redressée et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue est indigné. Écoutez-moi, quelle méchanceté. Indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison le jour du sabbat. Dieu à la foule. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours de sabbat. Alléluia, amen. Amen. Cette femme était avec elle 18 jours, 18 années. 18 ans. Écoutez, disons, il y a 6 jours pour se faire guérir. Mais elle a 18 ans, pourquoi vous ne l'avez pas guéri? Écoutez bien, aimé. Le salut est en Christ. Ce n'est pas dans l'église. Ce n'est pas dans le pasteur. Ce n'est pas dans le frère, la soeur qui prie beaucoup. Tu es venu à l'église, vis ta vie conformément aux Écritures. Amen. Soumets ta vie à la loi du royaume. Si ta vie est soumise à la constitution du royaume, alors tu as droit à l'héritage aux richesses du royaume. Amen. Parce qu'un peu bénéficiaire des richesses du royaume, c'est lui qui obéit à la constitution du royaume. Ça s'arrête à ce niveau-là.
Ce n'est pas un problème du pasteur, d'un groupe de gens qui prient beaucoup, d'un frère qui prêche bien, ou le pasteur qui a l'onction. Ce n'est pas tout ça. C'est ton problème avec les rois. Tu es la fille du roi. Et le roi t'a donné une constitution. Tu obéis à la constitution, la grâce de Dieu, les richesses du royaume sont sur ta vie, c'est ton partage. Tu désobéis à la constitution, il ne te met pas en prison. Le système est que automatiquement tu es en dehors du royaume. Et en dehors du royaume, le diable ouvre de là-bas. Et voilà que cette fille, cette femme de Dieu, elle était fille d'Abraham, qui était fille de Dieu. Le diable l'a trouvée là-bas. Et il a maintenu 18 ans. Et quand tu as vu bien aimé, on prêche, on répète toujours, abandonnons les péchés. Il n'y a rien d'autre qui nous bloque. Les diables même est incapable. C'est seulement le péché. Notre souffrance, c'est le péché. Quand est-ce que tu comprends? Quand est-ce qu'on va se lever pour dire finir le péché? Cette femme, victime, Jésus dit, elle était maintenue par le diable 18 ans. Femme, tu es délivré de ton infirmité. Un jour, Jésus a enseigné dans le temple. Nous allons lever pour la prière.